Quand un enfant vit une émotion de joie, de colère, de déception, de gaieté, de frustration, il va l'exprimer extrêmement fort parfois. Quand il va tomber, il va pleurer, pleurer. Quand il va être en colère, il va taper par terre très fort. Un court temps. Et puis ça va passer. C'est parti, on parle de ça. Avant de devenir adulte, quand on devient plus responsable, plus raisonnable, même avant l'adolescence, les adultes vont commencer à nous dire « Ok, calme ta joie, tranquille. Ah, tu pleures et tu rigoles, gens qui pleurent et gens qui rient. » Alors on va apprendre. On va apprendre que ces émotions-là, elles dérangent. Elles dérangent d'abord les adultes, et puis en plus de ça, nous, en tant qu'enfants, on va aussi apprendre à descendre un petit peu, à demander à notre copain, à notre frère, à notre sœur, de réduire ses émotions aussi, parce que ça se fait pas d'exprimer les émotions. Alors on les retient, on apprend à les retenir, et alors elles se prolongent, et elles se transforment. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je vis une émotion particulièrement forte. Je suis dans une situation où voilà, une déception, je vis quelque chose de très confrontant. Le fait d'avoir appris à tellement contrôler ses émotions, ça va venir se diffuser un petit peu sur toute ma journée, sur tout ce que je fais, sur toutes mes actions et sur le jugement de moi-même. Apprendre à revivre ses émotions, ça voudrait dire apprendre à exprimer sa tristesse, ça voudrait dire apprendre à pleurer, ça voudrait dire apprendre à se mettre en colère quand il y a de la colère, ça voudrait dire apprendre à exploser sa joie quand il y a de la joie, pour ne pas que ces émotions entachent tout le reste. Si on prend une émotion de joie immense, quand on a beaucoup de joie, et qu'on va l'exprimer, on va exprimer cette joie-là, c'est la raison pour laquelle on a de la joie, et faire vivre uniquement cette raison-là. Si on la retient, ça va être comme diffusé un petit peu, et ça pourrait presque nous emmener, j'ai l'impression, dans le déni de ce qu'il y a de moins bien dans notre journée. Quand on a une très bonne nouvelle dans la journée, tout devient entaché de cette bonne nouvelle-là. Et tout le reste existe quand même. Et quand on a une mauvaise nouvelle, on va faire la même chose. Tout le reste va être entaché de cette mauvaise nouvelle parce qu'on n'exprime pas ce point-là précis. Alors ça se diffuse. L'enfant, il n'est pas diffusé. L'enfant, quand il est en colère de quelque chose, il exprime, il est en colère de quelque chose, il y a une fin. Il y a un début, il y a une fin. Moi, je sens que dans cette déception-là que je vis aujourd'hui, et c'est un petit peu ce que je vis tous les jours, il y a eu un début, mais en fin de compte, qui est diffus aussi parce que c'est longtemps que c'est comme ça, et la fin, je la vois pas, et surtout, je vois que tout est diffus. Donc voilà, le message du jour, un petit peu que je reçois de ça, ça va être de réapprendre à vivre les émotions, de réapprendre à pleurer, de réapprendre à rigoler, et de réapprendre vraiment à exploser l'émotion pour que ça soit la situation qui déclenche cette émotion qui soit un peu isolée du reste de ce qui se passe, pour avoir un peu une vision plus globale. Ok, moi j'ai cette situation qui est difficile, mais en même temps, si je regarde autour de moi, ici, tout est juste extraordinaire. Alors voilà, le partage du jour, et je vous dis à demain. Ciao.